T'es à la recherche d'une œuvre où les personnages sont tellement troublants que tu ne sauras plus démêler le vrai du faux. Ne bouge pas, j'ai ce qu'il te faut. Je fais une rime, tiens. J'ai envie de te parler d'une œuvre qui est pour le coup plutôt récente parce qu'elle date, je crois, de 2019 et assez courte en seulement 12 tomes. Et ne te fie surtout pas à la couverture du tome 1 parce que dans cette œuvre, on ne va pas du tout parler de romance. Ou du moins pas du tout de manière conventionnelle. Et donc dans Pour le pire, on te livre déjà le coupable. Et la question n'est donc pas qui, mais plutôt pourquoi et comment. Bozo Shinagawa, c'est donc une tueuse en série qui a été condamnée à la peine de mort pour avoir tué 3 hommes. Ou du moins les 3 qu'on a retrouvés. Et parmi ces hommes, il y a le père de Takuto. Et donc les corps qui ont été retrouvés, il manque à chaque fois un membre et le père de Takuto en particulier, il va lui manquer la tête. Et donc ce jeune garçon, Takuto, pour tenter de retrouver la tête de son défunt père, va commencer à entretenir une correspondance avec la tueuse en série, en se faisant évidemment passer pour un jeune homme d'âge mûr. Et évidemment qu'il n'a pas du tout inventé quelqu'un, il s'est fait passer pour Arata Natsume, qui est donc un employé de l'aide sociale à l'enfance qui justement suit le cas de Takuto. À un moment donné, la tueuse en série, évidemment qu'elle a envie de rencontrer son nouveau petit copain par correspondance. C'est là le drame, puisque du coup Takuto ne peut pas se présenter à la prison comme l'enfant qu'il est. Et c'est là où il va donc expliquer la situation à Arata et qui va lui demander de l'aider. Et contre toute attente, Arata va accepter de rencontrer cette psychopathe. Et surtout, à partir de là, on va partir dans un face-à-face psychologique plutôt intéressant. Très intéressant. 12 fois très intéressant. 12 tomes très intéressants. Et ce qui me fascine de ouf dans cette œuvre, c'est terrifiant, mais les personnages, ils sont tellement humains. Je sais pas comment vous dire, mais plus on avance dans les tomes, plus on se dit... Ok, on n'arrive plus en fait à faire la différence entre le bien ou le mal. Tout est nuancé, tout est gris, rien n'est blanc ou noir. Et je trouve que... Moi c'est Nina, je te parlais là d'un de mes coups de cœur de ces dernières années, donc t'as intérêt à bien parler en commentaire. Et ne l'oublie surtout pas de l'ajouter à ta liste de lecture. Et ça, c'était Marocco, mais évidemment que les commentaires sont tout à toi pour me partager une de tes recommandations dans ce genre également. Et à très vite pour d'autres recours en tout genre.